Salut les connaisseurs, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va visiter un magnifique jardin en Dordogne qui est suspendu dans le ciel. C'est-à-dire que depuis ce jardin, on a vue sur toute la Dordogne. C'est vraiment magnifique. Mais avant ça, je vais vous montrer comment j'ai protégé mes plantes en pot de la sécheresse pendant toute la durée de mes vacances. Depuis quelques temps, j'ai plusieurs marques qui m'ont contacté pour faire des partenariats. Et jusqu'à présent, je les ai toujours systématiquement refusés pour plusieurs raisons. La première raison, c'est soit des produits qui n'ont aucun rapport avec ma chaîne YouTube, soit ce sont des produits qui ont un rapport avec ma chaîne YouTube, mais qui ne sont pas en accord avec les valeurs et les principes que je véhicule sur cette chaîne. Parmi les marques qui m'ont contacté, il y a une marque qui est sortie du lot. En fait, c'est une marque très connue dans le milieu de l'arrosage automatique et elle m'a proposé un produit qui permet de faire un arrosage 100% automatisé des plantes en pot, qui ne nécessite ni raccordement à l'eau du réseau et ni raccordement à l'électricité du réseau. Et ça, c'est exactement ce que je cherche à faire sur cette chaîne. Qu'on vive en appartement ou en maison, des plantes en pot, on en a tous. Moi, par exemple, j'ai un citronnier caviar ici. Là, j'ai un citronnier classique. Là, j'ai un petit palmier. Là-bas, j'ai un avocatier. Là, j'ai un cactus. Et j'ai encore plein d'autres plantes en pot, que ce soit dans la maison ou en extérieur. Le principal problème des systèmes d'arrosage automatique pour les plantes en pot, en fait, c'est que soit il y a besoin d'avoir un raccordement à l'eau du réseau, et ça, on n'a pas tous un raccordement à l'eau du réseau sur notre terrasse, sur notre balcon ou à l'intérieur de la maison, là où on met les plantes en pot, ou alors ils ne sont que très peu efficaces. Ce que propose la marque Rainpoint, en fait, c'est un système d'arrosage qui est 100% paramétrable et qui en plus fonctionne avec un système goutte à goutte. Du coup, c'est plutôt économique et plutôt efficace pour toutes les plantes. Et c'est d'autant plus pratique à cette période de l'année car c'est une période où on a tendance à vouloir partir en vacances et c'est une période où il commence à faire très chaud. Alors ce produit, c'est un système d'arrosage goutte à goutte, voilà, qui fonctionne ici avec différents goutteurs qui sont directement reliés à la base des plantes. Et en fait, ce système d'arrosage goutte à goutte, il fonctionne avec un panneau solaire et on peut le gérer à distance via son téléphone depuis son lieu de vacances. Pour connecter la pompe solaire au téléphone, il faut utiliser cet appareil. Cet appareil est fourni avec, c'est une passerelle Wi-Fi. En fait, on branche la passerelle Wi-Fi et on se connecte via l'application à cette passerelle et elle se connecte automatiquement en fait à la pompe solaire. Et du coup, c'est vachement pratique parce que ça permet d'avoir une plus grande portée dans la maison. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la pompe solaire à proximité de la box internet. Et cet appareil est également compatible avec tout un tas d'autres produits de la marque Rainpoint. Du coup, on peut également mettre d'autres appareils dessus, c'est vachement pratique. Et une fois que la pompe solaire a été programmée, on peut très bien débrancher ici la passerelle et elle continuera de fonctionner de façon autonome. Alors attention, il faut vraiment être fan de nouvelles technologies pour utiliser ce type d'appareil. Ce que j'aime bien avec ce produit, c'est qu'il n'est pas relié à l'eau courante. Et du coup, on n'a pas de mauvaises surprises en rentrant en se retrouvant avec une facture d'eau qui soit gargantuesque. C'est-à-dire que là, on met l'eau qu'on veut à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser de l'eau de pluie ou on peut réutiliser par exemple de l'eau de cuisson, à condition qu'on fasse de la cuisson sans sel. Je le rappelle, pas de sel dans les plantes. Là par exemple, j'ai ma cuve de récupération d'eau de pluie. Du coup, je remplis l'arrosoir d'eau de pluie. Ensuite, je verse le contenu de l'arrosoir dans le seau. Après, je mets un cache au-dessus du seau pour éviter que l'eau s'évapore. Et voilà. Et pour éviter que ça devienne un nid à moustiques, d'ailleurs, je vous recommande, si vous pouvez, de mettre une petite moustiquaire à la limite, ici, pour éviter qu'il y ait des moustiques qui rentrent dedans. Je mets ça par-dessus pour éviter l'évaporation. Et après, via l'application, je peux régler un temps d'arrosage automatisé. Et en plus, je peux contrôler que l'arrosage se passe bien via mon lieu de vacances, vu que c'est connecté à mon téléphone. Là, je ne sais pas si on arrive à voir, mais on voit les gouttes qui passent dans le tube là. Du coup, ça, on l'enfonce et ça fait un arrosage de précision. Si vous êtes intéressé par ce produit, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous le procurer avec un code promo, Alexis20 pour avoir 20% de réduction sur ce produit. Sinon, vous avez Alexis10 qui est un code de réduction de 10% sur l'ensemble de tous les produits de la marque Rainpoint. Si vous voulez installer ce type de produit et que vous n'êtes pas initié au système d'arrosage goutte à goutte, je vais vous mettre en description de cette vidéo une vidéo explicative pour vous expliquer comment bien installer ce type de produit. En plus, on peut clairement mettre la pompe sur directement un système de récupération d'eau de pluie. Comme ça permet d'avoir un système qui se remplit tout seul de façon automatique. Par contre, petit bémol, c'est pour les personnes qui ne sont pas initiées aux nouvelles technologies et aux technologies connectées, c'est que ça aurait été bien qu'il y ait un petit écran numérique sur le côté pour qu'on puisse régler directement l'arrosage sur l'appareil.
sans avoir à passer via l'application. Mais sinon, à part ça, franchement, je trouve ça très bien. Et ça marche aussi avec les plantes en pot à l'intérieur de la maison. Là, j'ai mis le seau avec l'eau de pluie ici, avec la pompe là et le panneau solaire pour recharger la pompe. Et là, après, ça passe dans les tuyaux ici et ça passe via les goutteurs. Et là, on peut régler l'intensification de l'arrosage. Au fait, t'as pensé à arroser les citronniers en pot? Maintenant, c'est fait grâce à Rainpoint. Merci à la marque Rainpoint de protéger mes citronniers en pot pendant que je pars en vacances. Et également, merci à eux de participer au financement de futurs gros projets sur cette chaîne. Et maintenant, place à la vidéo, on va aller découvrir un fabuleux jardin dans le ciel de Dordogne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Je suis actuellement en vacances à la campagne, plus précisément en Dordogne, et nous allons visiter ensemble les jardins de Limeuil. Allez, c'est parti. Ce jardin a été conçu par le docteur Linares qui a passé une bonne partie de sa carrière auprès du sultan du Maroc, et donc c'est pour ça qu'on y trouve une inspiration orientale. Là on voit qu'il y a des palmiers, là on voit des arbres qui sont plutôt exotiques alors que pourtant nous sommes en Dordogne. Et là par exemple je reconnais un arbuste, ici un feijoa, c'est les mêmes que j'ai chez moi. Au cœur du jardin, il y a une ambiance orientale avec tout un tas de plantes exotiques qu'on n'a pas l'habitude de voir en Dordogne. C'est vraiment très dépaysant. Ici, nous avons le jardin d'inspiration médiévale où chaque bac en fait représente les plantes alimentaires du médiéval, les plantes du voyage, les plantes du soin et beauté et les plantes utilitaires. Et là, on voit. Je pense que le bac, parce que ça n'a pas été indiqué, je pense que le bac médiéval c'est celui-là, parce que je reconnais une bonne partie des plantes. Là il y a le chou de Banton, dont je vous ai souvent parlé sur cette chaîne. Là il y a des choux rouges, là il y a de la blette, là il y a de l'oseille, dont je vous ai aussi déjà parlé plusieurs fois. Donc là je pense que c'est le jardin alimentaire en fait médiéval. À côté je pense reconnaître les plantes du voyage, parce qu'on reconnaît là l'aubergine, là-bas il y a des pieds de tomates, la tomate, là il y a poire de terre, yacon, aubergine, il y a un fraisier, je sais pas ce qu'il fait là, c'est peut-être un fraisier oriental. Là on reconnaît la plupart des plantes qui ont été importées d'Amérique. Juste à côté ici, ce sont les plantes médicinales et de beauté. Là, on reconnaît la rhubarbe là-bas, là il y a du romarin. Il y a de la menthe. Là, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ici, par déduction, donc, ce sont les plantes utilitaires. Avec la gaude. Ah oui, d'ailleurs, teinture. Là, il y a de la carence des teinturiers. Donc ça, si c'est pas utilitaire, je ne sais pas ce que c'est. C'est utilisé pour la teinture des vêtements au Moyen-Âge, sûrement. Là, du fragon. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une clôture vivante. C'est-à-dire que c'est une clôture qui a été tressée avec du vivant, avec du sol. Et là on voit la construction qui a été faite. Là ils ont fait carrément une arche. C'est franchement très joli. Ce qui est pas mal avec ce type de clôture, c'est qu'en fait elle s'auto-répare vu que c'est du vivant. On peut la retresser à volonté. Il faut par contre la tailler malheureusement. Là on voit à quoi ressemblait le fameux docteur Linares. Et en fait il a créé ce jardin au retour du Maroc. Ce jardin se situe vraiment en hauteur. Et donc je pense que le fait de sa position géographique, ça doit lui permettre de bénéficier d'un microclimat propice à la pousse des plantes exotiques. Ce jardin est entouré de remparts car il a été construit à l'emplacement du château du village de Limeuil. Un château qui surplombait la vallée. Et là le village de Limeuil en fait il est en contrebas. Là on en voit une partie. Ce village a été classé parmi les plus beaux villages français. Vous voyez les toitures très particulières. Là regardez, on a une très belle vue sur la vallée.
Ici, nous avons le jardin de l'apothicaire. Là, on peut voir les différentes plantes qu'ils utilisaient à l'époque. L'hysope, le romarin. J'ai l'impression que le romarin, il est utilisé un peu partout. Fraxinelle, pimprenelle, bourrache, souci, bardane, ricin, rue des Jardins et rose de Damas. Ici, on a une autre partie du jardin de l'apothicaire avec de la sarriette, de la menthe, de la verveine officinale, verveine citronnelle, celle que j'utilise pour mes tisanes, verveine menthe, immortelle. Là on voit ils ont fait une espèce d'arche avec des kiwis. C'est assez joli. Là regardez, on voit les kiwis. Je pense que c'est des kiwis jaunes. Ça donne un très beau rendu. Ça peut donner des idées au jardin. Et ils ont mis au bout un miroir en trompe-l'œil. Oui, c'est moi. Coucou. C'est assez joli et puis c'est très agréable et très frais d'être ici. Sachant qu'aujourd'hui il fait très chaud. Ça y est, je suis complètement perdu. Regardez là, il y a le sens de la visite, on est bien d'accord. Bah excusez-moi, mais je suis pas sûr que ça soit là en fait. Alors regardez, le chemin il est soi-disant là, mais il y a un arbre en plein milieu. Bah là je passe pas, hein, je suis trop grand. Je suis pas un singe. Il y a des grottes. Non mais c'est pas par là, c'est pas possible. Là il y a un buisson devant. Je suis perdu. Les grottes que l'on voit ici, je suppose que c'est en fait les restes du château qu'il y avait avant sur les hauteurs de Limeuil. Et là ça a une forme ronde, sûrement la forme d'une tour. Donc oui, ça doit être les restes du château. Là ici nous avons les petits fruitiers avec de la groseille, avec de la framboise, avec tout un tas de bonnes choses à manger. Et là nous avons des plantes ornementales. C'est assez joli. Aujourd'hui il fait très chaud, très chaud. Et ce qui est pas mal ici dans ce parc, c'est qu'en fait toute cette végétation ça crée un microclimat qui est un peu limite humide et très légèrement frais, et c'est très agréable. Les jardins de Limeuil surplombent en fait une confluence, c'est la confluence entre deux fleuves. Il y a ici la Dordogne et il y a ici la Vézère. Et en fait ils se rejoignent à cet emplacement bien précis. Et vu qu'en fait ici nous sommes à l'emplacement d'un ancien château, ce château était dans un emplacement stratégique pour pouvoir gérer les potentielles invasions venues de ces fleuves. Et je voulais vous montrer un truc assez intéressant, c'est que regardez le système d'arrosage qu'ils utilisent ici dans les bandes de culture. Et bien regardez, c'est exactement celui que je vous recommande dans mes vidéos. C'est un système goutte à goutte avec le tuyau marron, avec les goutteurs intégrés. Ce que je trouve assez rigolo avec ce jardin, c'est qu'il a un peu des faux airs de jardin suspendu de Babylone. C'est-à-dire qu'on y a dans tout le jardin en fait des points de vue magnifiques sur toute la Dordogne. On y voit vraiment les magnifiques paysages jusqu'à limite l'horizon. Et c'est très beau, on peut vraiment apprécier en fait la construction géologique et géographique des lieux. Et puis en plus même en lui-même il est vraiment très beau avec une multitude de plantes et de fleurs. Ici nous sommes sur le jardin d'eau qui est composé de plusieurs bassins avec plusieurs types de plantes différentes. C'est très agréable parce qu'il y a des petites cascades, il y a de la végétation et en fait il est sur les ruines de l'ancien château. Ça je ne connaissais pas, ça c'est de la lavande blanche, c'est la première fois que j'en vois. Là il y a de la lavande classique. Et en fait, oui, ils ont alterné lavande blanche et lavande classique. Là, on voit que les fondations du château ont été faites par-dessus des grottes. Et je pense que c'est des grottes qui ont été habitées à l'époque de la préhistoire. Après, c'est de la supposition. Mais là, on voit un peu le type de galerie qu'ils occupaient avant.
Sachant qu'en Dordogne, il y a une très haute activité préhistorique. Je crois que je me suis encore perdu, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Je sais même pas où je suis. Je trouve que c'est un peu mal indiqué quand même. Regardez comme ce cadre est magnifique. Voilà, le chemin il est vraiment dans la broussaille. C'est un peu difficile de se déplacer à l'intérieur. Cette tour est, je pense, un pigeonnier. En fait, il y a beaucoup de châteaux qui ont leur propre pigeonnier car c'est un symbole de richesse. On va aller rentrer dans le pigeonnier. On va voir s'il y a encore des pigeons à l'intérieur. Il fabrique de l'huile essentielle à partir du bois de cet arbre. Ces molécules aromatiques sont très présentes après distillation. L'huile essentielle a des vertus purifiantes, anti-infectieuses, utilisées. Ce qui est sympa ici, c'est qu'il y a beaucoup d'installations pour la biodiversité. Là, regardez, on voit une maison à oiseaux et il y en a dans quasiment tous les arbres. Ce jardin est ce qu'on appelle un jardin à l'anglaise. En fait, il a été construit avec des grands massifs et très peu de passages enherbés. C'est vraiment les passages enherbés, c'est pour aller d'un point à un autre, mais le reste, c'est que des massifs qui sont sauvages. Et c'est le genre de jardin que je préfère. Je suis encore perdu. Là, j'ai l'impression qu'il faut faire demi-tour, alors que j'ai l'impression de venir de là, justement. Je comprends rien du tout. Là, on a une autre installation pour la biodiversité. C'est un tas de bois. C'est un bien meilleur hôtel à insectes que les hôtels à insectes que l'on vend dans le commerce, qui eux sont plutôt de mauvaise qualité et ne durent pas dans le temps. Là, ici, les insectes ont plusieurs endroits pour pouvoir s'abriter. Il y a le bas pour les insectes qui sont plutôt terrestres, et il y a le sommet pour les insectes qui sont plutôt volants, comme par exemple les abeilles solitaires. Excusez-moi, c'est très clair. Ce que j'aime bien dans ce jardin, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'espèces exotiques qui sont assez peu communes en fait. Là, il y a des arbres, je sais pas du tout ce que c'est. Comme par exemple celui-là, qui a une construction vraiment très particulière. Ou bien celui-là. Le jardin de Limeuil est vraiment très intéressant de son point de vue historique. C'est un savant mélange en fait entre histoire et construction paysagère. C'est-à-dire qu'on peut trouver plein d'inspirations, on y découvre plein de nouvelles plantes différentes. Et ce que j'apprécie le plus dans ce jardin, c'est que je le trouve particulièrement respectueux de l'environnement. Et ça, c'est vraiment des valeurs que j'apprécie énormément. Bilan de la visite, le jardin de Limeuil était vraiment très sympa. Je vous recommande également de visiter le village de Limeuil, qui fait partie d'un des plus beaux villages de France. Et franchement, ce que j'ai bien aimé dans ce jardin, c'est qu'il y avait pas mal de plantes exotiques qu'on n'a pas l'habitude de voir en temps normal. Et par contre aussi, petit bémol, je dirais, sur la signalétique dans le jardin, parce que c'était très dur de s'y retrouver. Et puis j'ai raté pas mal de petits mini-jardins. En fait, ce sont plusieurs petits mini-jardins qui sont imbriqués les uns à côté des autres. Et j'ai pas réussi à trouver le jardin de la sorcière. Si vous êtes en vacances en Dordogne, je vous recommande vraiment d'y faire un tour. Ça peut être vraiment très sympa et c'est très ludique. Il y a aussi des activités pour les enfants, alors n'hésitez pas. J'espère que cette petite visite vous a plu. Au moment où vous regardez cette vidéo, malheureusement, je ne suis plus en vacances. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!